Imaginez un pays étouffé par plus de 5 décennies d'oppression. Puis, soudainement, tout s'effondre. Ce qui aurait dû marquer le début de la liberté se transforme en chaos. Des factions armées autrefois alliées se disputent désormais le contrôle, tandis que des minorités religieuses et des millions de civils font face à une nouvelle vague de terreur. Que se passe-t-il lorsque la chute d'un régime crée un dangereux vide prêt à être comblé ? Derrière cet effondrement inattendu se révèlent des alliances fragilisées, des puissances mondiales incapables de réagir et des spéculations sur un Moyen-Orient redessiné. Qui gagne ? Qui perd ? Et comment cela pourrait bouleverser l'équilibre mondial ? Dans cette analyse, nous explorerons non seulement la fin d'un régime, mais aussi les rouages invisibles qui alimentent ce conflit. Découvrez qui contrôle réellement l'avenir de la Syrie et ce que cela réserve à l'avenir de la région. Restez avec nous, car les prochaines minutes pourraient changer votre perception des jeux de pouvoir mondiaux. L'ascension de Hafez al-Assad. Pour comprendre l'ampleur de l'effondrement de Bachar al-Assad, il est essentiel de revenir à l'origine de cette dynastie, 1970. Cette année-là, Hafez al-Assad, alors ministre de la Défense, orchestrait un coup d'État qui le propulserait à la présidence de la Syrie. Ce changement ne se limitait pas à une simple transition politique, il redéfinissait entièrement la structure du pays. Hafez établit un régime profondément centralisé et militarisé, où le culte de la personnalité jouait un rôle crucial. Il se proclamait père de la nation et leader immortel, créant une aura quasi mystique autour de sa personne. Des statues monumentales et des portraits omniprésents dominaient le paysage urbain, tandis que les écoles inculquaient aux jeunes générations une biographie érigée en base du patriotisme. Sous le commandement de Hafez, le gouvernement syrien n'était pas simplement autoritaire. La loyauté envers le leader devint un pilier quasi religieux, élément central d'une des dynasties politiques les plus longues et oppressives de la région. La succession de Bachar al-Assad. À la mort de Hafez al-Assad en 2000, la dynastie faisait face à sa première grande transition de pouvoir. Bachar al-Assad, le plus jeune fils, accéda à la présidence avec une promesse de renouveau. Formé en Occident et doté d'une expérience limitée dans les affaires internes du gouvernement, il semblait incarner l'antithèse de son père, un réformateur prêt à moderniser la Syrie. Mais ses espoirs s'évanouirent rapidement. En quelques années, Bachar montra que l'autoritarisme était une tradition familiale bien ancrée. Malgré des gestes initiaux d'ouverture politique, il adopta les méthodes répressives de son père. Cependant, il manquait l'autorité incontestée de Hafez. Souvent décrit comme hésitant et déconnecté, Bachar se révéla mal préparé face aux défis croissants, tant internes qu'externes. Ce contraste entre père et fils devint un talon d'Achille pour le régime. Là où Hafez gouvernait d'une main de fer consolidée, Bachar affrontait une instabilité croissante, exposant des fissures qui allaient déboucher sur une crise nationale. Le printemps arabe et le début du conflit. L'année 2011 marqua un tournant dans l'histoire moderne de la Syrie. Inspirés par les vagues de protestations qui secouaient le monde arabe, des milliers de Syriens descendirent dans la rue pour exiger des réformes politiques et la fin de la répression. Ce qui débuta comme des manifestations pacifiques se transforma rapidement en l'un des conflits les plus dévastateurs du XXIe siècle. Craignant de subir le même sort que d'autres dictateurs comme Mouammar Kadhafi, Bachar al-Assad répondit par une brutalité sans précédent. Ses forces de sécurité réprimèrent violemment les premières manifestations, transformant le mécontentement populaire en conflit armé à grande échelle. La Syrie, autrefois unifiée, se fragmenta en un réseau complexe de fronts de bataille impliquant des groupes rebelles, des factions terroristes et des interventions de puissances régionales et mondiales. Pendant plus d'une décennie, le pays devint un champ de bataille pour des intérêts divergents. Tandis que des groupes comme les YPG kurdes recevaient le soutien des États-Unis, d'autres factions, appuyées par la Turquie et les États du Golfe, intensifièrent leur lutte contre le régime Assad. La Syrie n'était plus simplement le théâtre d'une guerre civile, mais l'épicentre d'un échiquier géopolitique mondial. Le rôle de l'Iran et de la Russie. Alors que le régime de Bachar al-Assad vacillait sous le poids de la guerre civile, deux alliés stratégiques émergèrent comme ses principaux soutiens, l'Iran et la Russie. Chacun avait des motivations et des objectifs distincts, mais un intérêt commun, préserver le régime. L'Iran voyait en la Syrie une pièce essentielle de son arc de résistance contre Israël, investissant massivement dans des milices, des armements et un soutien financier. Quant à la Russie, son intervention militaire directe en 2015, avec des bombardements aériens dévastateurs, renforça non seulement Assad, mais assura également une présence militaire durable dans la région méditerranéenne. Cette intervention fit de Moscou un acteur incontournable dans la région. Cependant, le soutien de ces deux puissances eut un coût énorme.
le conflit engendra l'une des pires crises humanitaires du siècle, avec environ 300 000 morts et des millions de déplacés. À mesure que les intérêts divergents de Téhéran et Moscou se manifestaient, des fissures apparurent dans leur alliance, révélant que la stabilité du régime Assad reposait sur une base fragile et dépendante de facteurs externes. La chute de Bachar al-Assad. Fin novembre 2024, un événement inattendu bouleversa la Syrie et le paysage géopolitique mondial. Une offensive surprise menée par le groupe Hayat Tahrir al-Sham, HTS, soutenu par des factions rebelles et dissidentes aidées par la Turquie, entraîna la chute rapide du régime de Bachar al-Assad. Des villes stratégiques comme Alep, Hama et Homs tombèrent les unes après les autres, culminant avec la prise de Damas. Ce qui semblait être une dictature solide, appuyée par des puissances comme la Russie et l'Iran, se révéla être une structure rongée par la corruption, une guerre prolongée et des sanctions internationales. La fragilité du régime devint évidente lorsque ses alliés principaux échouèrent à fournir l'appui nécessaire au moment critique. Selon des sources locales, Bachar al-Assad quitta précipitamment Damas, mettant fin à plus de 50 ans de domination oppressive de la famille Assad. Cette chute brutale fut non seulement un événement historique, mais aussi le reflet d'un système incapable de s'adapter aux transformations politiques et sociales d'un Moyen-Orient en constante mutation. L'impact géopolitique. La chute de Bachar al-Assad ne redessina pas seulement le paysage syrien, mais provoqua aussi des ondes de choc dans l'équilibre géopolitique mondial. Chaque acteur impliqué dans le conflit vit sa position stratégiquement modifiée, qu'il s'agisse de victoire ou de défaite. Russie. Depuis 2015, la Russie utilisait la Syrie comme un pilier stratégique en Méditerranée. La chute du régime Assad représenta un coup dur pour Moscou, qui perdit un allié clé et vit son prestige international diminuer, exposant ses limites à gérer des conflits multiples. Iran. Pour l'Iran, la défaite fut encore plus amère. Des décennies d'investissements financiers et militaires en Syrie furent anéantis avec l'effondrement du régime. La rupture de son arc de résistance affaiblit considérablement sa capacité à projeter son pouvoir contre Israël. Israël. Si l'affaiblissement de l'Iran est un avantage, Israël fait face à un nouveau défi, la domination du groupe islamiste Hayat Tahrir al-Sham en territoire syrien. L'ascension de cet acteur imprévisible intensifie l'instabilité à sa frontière. États-Unis. Bien qu'il n'ait pas directement soutenu l'offensive contre Assad, les États-Unis restent en Syrie pour empêcher la résurgence de l'État islamique. Ils doivent maintenant composer avec une réalité complexe, un gouvernement rebelle dirigé par des groupes extrémistes. Turquie. La Turquie, apparemment gagnante avec la chute d'Assad, aborde cette nouvelle réalité avec prudence. Bien qu'elle ait une influence sur certaines factions rebelles, la domination du HTS ne correspond pas entièrement à ses intérêts, exigeant un équilibre diplomatique délicat. La chute de Bachar al-Assad a marqué la fin de plus de 5 décennies de domination de la famille Assad en Syrie, entraînant des bouleversements majeurs au Moyen-Orient. Cependant, au lieu de stabiliser la région, cette rupture a ouvert la voie à un nouveau chapitre d'incertitude. L'effondrement du régime a redéfini les alliances, affaibli des puissances régionales comme l'Iran, mais a également apporté des défis inattendus. La montée en puissance du Hayat Tahrir al-Sham, HTS, avec son idéologie extrémiste, pose un nouveau dilemme sécuritaire pour des pays comme Israël et les États-Unis, tandis que la Russie tente de restaurer son influence malgré une image internationale écornée. Au-delà des conflits immédiats, les décisions prises par les nouveaux dirigeants syriens et la communauté internationale façonneront l'avenir de la région. La Syrie trouvera-t-elle un chemin vers la paix et la reconstruction? Ou ce nouvel environnement sera-t-il seulement le prélude à des conflits encore plus complexes? Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour ne manquer aucune actualité.